Bonjour, on va entamer la deuxième partie de notre cours biophysique de l'audition. Cette partie concerne les messages sensoriels de l'audition. Donc, la sensation auditive, elle est basée sur 4 éléments. Premièrement, la hauteur. La hauteur, donc, c'est-à-dire le son, est-ce qu'elle est grave ou aiguë? Et cette sensation dépend d'un paramètre physique qui est la fréquence. Deuxièmement, l'intensité. Est-ce que le son est fort ou faible? Et elle dépend d'un paramètre physique qui est l'amplitude. Troisièmement, le timbre. Donc le timbre dépend d'un paramètre physique qui est le spectre fréquentiel. Et dernièrement, c'est la durée. Elle dépend donc d'un paramètre physique qui est le temps. Premièrement, la hauteur d'un son ou tonné. Cette qualité est liée de façon prédominante à la grandeur physique qui est la fréquence du son. Donc plus la fréquence augmente, plus on dit que le son est aigu. L'étude du seuil différentiel de hauteur est essentielle pour déterminer une échelle de hauteur. Le problème est de chercher pour chaque fréquence f quel est le seuil delta f minimal appelé liminaire pour que les sons de fréquence f et f plus delta f soient perçus comme hauteurs différentes. C'est-à-dire vous déterminer le delta f qui va nous dire quelle est la différence entre deux sons perçus de façon différente en termes de tonie. On constate que dans un large domaine de fréquence, le rapport delta f sur f, appelé seuil différentiel relatif de fréquence, ne varie pratiquement pas. Donc la première constatation, c'est que le delta f sur f est constant. Delta f sur f est pratiquement indépendant de l'intensité sonore si elle dépasse 20 décibels. Donc la deuxième constatation, le delta f sur f, il est indépendant de l'intensité sonore. Et donc on peut écrire la relation delta f sur f est égale à une constante, et cette formule, elle est appelée la loi de Weber. Nous admettrons l'hypothèse de Fechner concernant les tonies, que pour chacune de ces variations liminaires de fréquence, la sensation de tonie varie d'une quantité h constante. Par exemple, entre deux sensations, HA et HB, correspondant aux fréquences FA et FB respectivement, on a le delta H est égal à la sensation B moins la sensation A est égal à alpha logarithme décimal la fréquence B sur la fréquence A. Et delta H ou FB sur FA donc a plusieurs unités. On a le savar qui utilise le coefficient alpha est égal à 1000 et on a l'octave qui correspond à un rapport de fréquence FB sur FA est égal à 2, donc delta H est égal à 300 savars. Deuxième élément physiologique, c'est la sonée. La sonée, qualité physiologique qui fait dire, c'est un son est fort ou faible et essentiellement lié à l'intensité acoustique. Comme dans le cas de la hauteur, l'étude du seuil différentiel doit être recherchée, c'est-à-dire le delta I liminaire. Et pour une même fréquence, c'est-à-dire le paramètre fréquence devient non variable, on constate que le seuil différentiel relatif d'intensité acoustique delta I sur I, il dépend de I. Il est environ 10% pour des sons d'intensité inférieure à 20 décibels et décroît jusqu'à environ 1% à 100 décibels. Donc la première constatation, c'est que delta I sur I, il est inconstant. Maintenant, pour des fréquences différentes, c'est-à-dire la fréquence, elle devient donc une variable. L'intensité sonore exprimée en décibels ne reflète plus la sensation des forces du son. Par exemple, un son de 10 décibels est bien perçu à 1000 Hz, mais n'est pas audible à 125 Hz. Donc la deuxième constatation, que la sonée, elle dépend de la fréquence des sons. De ce fait, le seuil absolu de perception varie avec la fréquence.
Et donc la valeur de l'intensité acoustique I0 qui sert de référence à l'échelle logarithmique des intensités sonores ne présente le seuil absolu qu'entre environ 1000 et 3000 Hz. Et on a plusieurs seuils absolus. Donc par exemple, pour la fréquence 125 Hz, le seuil absolu est déterminé à 20 décibels. Pour des fréquences à 500 Hz, le seuil absolu est déterminé à 5 décibels. Et on était obligé de mettre ce qu'on appelle les courbes isosoniques, c'est-à-dire des courbes qui correspondent à la même sensation de la sonie. L'intensité sonore exprimée en décibels ne peut pas être considérée comme une échelle pertinente de la sensation sonique. À partir de cette constatation, Fichtner et Monson ont établi en 1930 des courbes dites isosoniques, c'est-à-dire de la même sonie. 6 courbes tracées dans un plan avec la fréquence en abscisse en échelle logarithmique, comme c'est schématisé dans le graphe en bas. Et l'intensité sonore en ordonnée, bien sûr, en échelle logarithmique aussi, ont été établis de proche en proche et reliant des points correspondant à la même sensation d'intensité sonore. La courbe la plus basse correspond au seuil liminaire et la haute correspond au seuil douloureux. Et là, on a la notion du phone. Pour chaque point correspondant à une intensité sonore et à une fréquence, les courbes de Fichtner et Monson permettent graphiquement de repérer quelle devrait être l'intensité sonore phi d'un son de 1000 Hz, donnant la même impression de force. J'explique. Phi permet de définir le phone. C'est une unité physiologique, sans dimension traduisant le niveau de sonie. Par convention, un son de phi décibels à 1000 Hz a un niveau de phi phone et par définition, un son de phi phone provoque quelle que soit sa fréquence une sensation de sonie égale à celle d'un son de phi décibels à 1000 Hz. Pour toutes les fréquences, le seuil absolu de l'audition correspond à 0 phone et le seuil de la douleur à 120 décibels. Comme exemple, on prend la sensation de 50 décibels. Donc 50 décibels, donc on voit de façon horizontale avec l'intersection de la fréquence 1000 Hz. Donc on a ce qu'on appelle le point 50 phone. Donc 50 décibels à 1000 Hz correspond à la sensation 50 phone par définition. Maintenant, si on prend la fréquence de 100 Hz avec une sensation décibels de 70 décibels, on constate que le point d'intersection entre la ligne verticale et la ligne horizontale, elle tombe dans la ligne de 50 phone. Donc on a une sensation de 50 phone qui elle est la même que la sensation donc produite par un son de 1000 Hz et 50 décibels. Donc on a deux sensations, on a plutôt la même sensation de 50 phone produite par soit un son de 1000 Hz avec 50 décibels ou un son de 100 Hz à 70 décibels. Troisièmement, le timbre. Le timbre est la qualité d'un son qui permet de reconnaître deux sons. Deux sons de même hauteur et de même sonie, mais émis par deux instruments différents. Et là intervient la loi d'Ohm, qui implique que deux messages physiquement distincts qui ne diffèrent que par leur spectre de phase donnent lieu à deux sensations sonores identiques, c'est-à-dire que l'oreille ne peut pas distinguer. Et donc, pour que l'oreille peut distinguer ces deux sons, donc il faut que le spectre de fréquence du son soit différent. Donc le timbre est lié au spectre de fréquence du son, c'est-à-dire la richesse en harmonique à leur amplitude relative. La superposition de sons de fréquences voisines. Si l'on fait entendre simultanément deux sons de même intensité et de fréquence F1
et F2 très voisines. L'oreille entend distinctement un son de fréquence intermédiaire, dont la fréquence est égale à la somme des deux fréquences divisée par 2, c'est-à-dire la moyenne, modulée en amplitude à la fréquence avec valeur absolue de la différence entre F1 et F2. Par exemple, on a deux sons simultanés de 400 décibels et de fréquence, le premier à 400 Hz et le deuxième émis à 404 Hz, sont entendus comme un son unique, dont la fréquence est égale à la moyenne des deux, et dont l'amplitude augmente et diminue 4 fois par seconde, parce que 404 moins 400 est égal à 4. Donc ce phénomène est appelé ce qu'on appelle le battement, et résulte de la composition de deux vibrations sinusoïdales de fréquences voisines. L'effet de masque. Ce terme désigne l'élévation du seuil liminaire d'un son par l'audition simultanée d'un autre son, plus intense, et appelé son masquant. On constate expérimentalement qu'un son masque fortement un autre son de fréquence supérieure à la sienne, mais très peu un son de fréquence inférieure. Merci pour votre attention.